Paul dira, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et qu'est-ce qu'il va préciser aux Corinthiens? Il n'y a pas une communauté messianique aussi malsaine comme la communauté messianique des Corinthes. C'est des personnes qui avaient reçu effectivement, qui avaient connu Christ, qui avaient reçu l'évangile, mais qui n'avaient pas accepté de marcher dans les pas de la délivrance totale et évolutive. Aussitôt qu'ils vont bénéficier de la grâce de Dieu, ils vont se livrer à toute forme de dérive. On verra même des chrétiens qui allaient avec la femme de leur père. C'est ce qui est écrit dans le livre de Corinthiens. Et aux Corinthiens, notamment dans son chapitre 5, l'apôtre Paul va dire de ne pas avoir des rapports avec quiconque se dit enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, mais marchant quand même dans la débauche, mais marchant quand même dans l'impureté. Il le dit, je ne voudrais pas vous parler de ceux qui sont au dehors, des communautés, des cupides, des voleurs, des idolâtres. Autrement, il faudrait que vous sortiez du monde. Mais ne fréquentez pas tous ceux qui se disent marcher dans les voies du Seigneur, mais qui pratiquent ces choses-là. Chassez-les du milieu de vous. À un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui insistent, qui pratiquent volontairement ces choses-là, et qui refusent même de le reconnaître, parce qu'il y a des gens qui le pratiquent mais qui se justifient. Vous leur dites que vraiment ce que vous avez fait n'est pas bon, ils se justifient même. Quand on se rend compte qu'il y a des personnes pareilles, il faut mieux les fuir. Ça c'est clair, parce que les mauvaises compagnies, comme je le disais tout à l'heure, corrompent les bonnes mœurs. On ne peut rien contre cela, parce que les gens qui en réalité marchent dans le mal au nom de Jésus-Christ, ces gens d'apostates sont plus dangereux même en fait que les païens. Parce qu'au moins le païen, il ne te dira jamais qu'il est en Jésus-Christ, il ne te dira jamais qu'il a la vérité, il ne te dira jamais qu'il suit la vérité. On sait que ce qu'il fait, il le fait de son propre fond, parce qu'il a pour père le diable, en espérant qu'il puisse changer. En espérant qu'il puisse changer, parce que nous aussi on était comme ça. Mais celui en réalité qui se dit chrétien et qui pratique ces choses-là, on ne parle pas de ceux qui font les erreurs, parce qu'il faut bien comprendre qu'il peut arriver que nous fassions des erreurs sans pourtant les préméditer. Et c'est la différence entre faire un péché et pratiquer le péché. Je crois que lors de notre enseignement, on reviendra là-dessus. Pour des personnes qui pratiquent délibérément le péché, les commandements de l'apôtre Paul sont clairs. Donc dans ce message, selon ce message, mon frère, ça c'est clair que des personnes pareilles qui sont foncièrement critiques, parce qu'il y a aussi l'ascension des moqueurs, des gens qui sont des moqueurs fondamentaux. Tout ce qui est fait comme vérité, ils se moquent éperdument. Des personnes pareilles, il vaut mieux les laisser de leur côté. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres.